Comment est évaluée l'épreuve d'expression écrite du TEF, test d'évaluation de français? Dans la section A, raconter un fait divers, les correcteurs évaluent le respect de la consigne et de la situation. Votre texte est-il adapté à l'article de presse? Racontez-vous bien un événement au passé? La qualité de vos descriptions. Dans la section B, donner son point de vue, les correcteurs évaluent le respect de la consigne et de la situation. Avez-vous bien écrit un message destiné à un journal? La manière dont vous argumentez. Expliquez-vous bien votre point de vue avec des exemples? Vos idées sont-elles bien développées? Pour ces deux activités, les évaluateurs évaluent également la construction de vos phrases. Sont-elles simples ou complexes? Courtes ou longues? Les mots sont-ils bien placés dans les phrases? La maîtrise de la conjugaison. Utilisez-vous correctement les temps du présent, du passé, du futur, du conditionnel par exemple? Le vocabulaire. Le choix de vos mots est-il varié et adapté à la situation? Les mots sont-ils correctement orthographiés? L'organisation de vos idées. Vos textes sont-ils logiques? Utilisez-vous des mots de liaison pour relier vos paragraphes, vos idées, vos arguments? Voici ce qui est attendu pour chaque niveau du CECR. Pour obtenir un niveau A2, vous devez écrire des textes simples et courts mais compréhensibles. Vous devez faire quelques descriptions en section A et donner quelques arguments en section B. Pour organiser vos textes, vous vous aidez par exemple de mots de liaison comme parce que, mais, d'abord, donc, correctement utilisés. Et de mots pour situer le lecteur dans le temps comme pendant ou avant et dans l'espace comme ici ou là-bas. Vous conjuguez correctement vos verbes et savez bien utiliser les temps simples comme le présent de l'indicatif ou le passé composé. Si possible, montrez aussi que vous connaissez d'autres temps simples comme l'imparfait ou le futur simple. Pour obtenir un niveau B1, vous devez écrire des textes simples et clairs. En plus des attentes du niveau A2, vous développez vos idées avec quelques exemples. Vous vous inspirez de vos expériences personnelles. Pour organiser vos textes, vous vous aidez de mots de liaison comme de plus, en effet, puisque, alors que, correctement utilisés. Vous montrez que vous maîtrisez différents temps et que vous savez les utiliser de manière adaptée. Vous construisez des phrases un peu plus complexes en utilisant par exemple le passif ou des structures avec le subjonctif. Pour atteindre le niveau B2, en plus des attentes des niveaux A2 et B1, vous rédigez des textes précis. En section B, vous exprimez votre opinion et justifiez votre point de vue avec des informations variées. Par exemple, vous donnez les avantages et les inconvénients d'une idée. Toujours en section B, votre argumentation est bien organisée. Vous vous aidez de mots de liaison plus spécifiques comme néanmoins, en revanche, afin que, par ailleurs, pour exprimer vos idées. Le vocabulaire choisi est riche, varié et correctement utilisé dans le contexte. Vous montrez aussi que vous savez utiliser les temps adaptés à chaque situation. Pour obtenir le niveau C1, vos productions sont claires et bien structurées. En plus de toutes les attentes précédentes, en section B, vous justifiez vos arguments avec de bons exemples et votre opinion est nuancée. Vous utilisez un style adapté à la tâche demandée. Le vocabulaire employé est le plus adapté et le plus riche possible. Le niveau C2 est attribué à des productions limpides et élaborées, rédigées dans un style sûr et approprié. En plus des attentes des niveaux précédents, vous montrez que vous maîtrisez bien les fines nuances de style, comme l'implicite ou les connotations. Le vocabulaire utilisé est d'une grande justesse et très varié. La syntaxe et l'orthographe sont naturelles et ne présentent pas d'erreurs, à l'exception de quelques petites coquilles.